Si vous êtes un agent immobilier débutant et que vous cherchez comment attirer de nouveaux clients pour pouvoir avoir vos premiers mandats et faire votre première vente, eh bien, on va voir comment ChatGPT peut vous aider. Alors moi, c'est une solution que j'utilise depuis pas mal de temps. J'utilise même énormément. Mais voilà, je me suis mis dans cette peau-là pour voir comment on peut vraiment utiliser tous les jours ce logiciel comme vraiment un assistant 2.0. Alors, on va lui demander, voilà, on lui dit qu'il est agent immobilier, qu'il vient de s'installer à son compte et qu'il nous liste donc toutes les stratégies possibles pour avoir des prospects vendeurs. Donc là, c'est une question très générale. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de choses. Donc c'est hyper intéressant. On va le laisser dérouler tout ce qu'il a à nous dire, mais on voit déjà rapidement que quand on commence l'immobilier, souvent on a tendance à faire de la pige et de la prospection de terrain, alors qu'en gros, il y a une multitude de stratégies possibles. Alors là, ce que je n'y ai pas précisé, c'est qu'il y a il y a sûrement des choses qui sont à long terme et d'autres à court terme. Et quand on veut sa première vente, il faut des choses à court terme. Donc on va voir si dans le lot, il y a des choses intéressantes. La numéro 1, par exemple. Réseautage personnel. Famille et amis, même anciens collègues, informe ton cercle proche de ton activité et demande-leur de parler de toi, de leurs connaissances. Contacte les personnes avec qui tu as travaillé par le passé et informe-les de ta nouvelle activité. C'est pas mal ça. Cette première idée est très intéressante. Ça, on peut vraiment récupérer, si on envoie ça à nos 100 amis Facebook, nos 100 amis Instagram et nos 300 personnes qu'on a dans nos contacts, peut-être bien un moyen quand même d'avoir une entrée en relation. Marketing en ligne, donc faire des sites web, ok, réseaux sociaux, publicité payante, c'est une stratégie. Blog, ok. Partenaire, professionnel de l'immobilier, organiser des séminaires, ouais, c'est un peu plus costaud. Participation à des salons, pourquoi pas. Prospection téléphonique, porte-à-porte, voilà, ça généralement, on va sur ce point-là quand on débute, mais on voit qu'il y a plein d'autres choses. Flyer et affiches, publicité dans les médias locaux, utiliser la radio, la télévision ou les journaux locaux. Ça peut être pas mal aussi. Alors, il faut prévoir un budget. Offre d'incitation, reste en contact, ok. Donc, c'est pas mal. Donc, je vais lui demander, pour le premier point, je vais lui dire, j'aime beaucoup la première idée. L'idée numéro 1, même on va le mettre comme ça. L'idée numéro 1. Rédige-moi un texte que je pourrais envoyer par SMS ou Facebook Messenger. On va voir ça. Donc là, il faut qu'il mouline. Voilà, il a mis un peu le truc, tant qu'il récupère. Donc voilà le message qu'il nous rédige. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je me permets de t'envoyer ce message pour partager une nouvelle excitante. Je viens de me lancer en tant qu'agent immobilier indépendant. Donc après la ligne 1, passer dans le secteur, j'ai décidé de me franchir le pas et de créer ma propre agence. Je suis vraiment passionné par ce métier, motivé par les OK. Si tu entends parler de quelqu'un dans ton entourage qui cherche à vendre sa propriété, je serais ravi de pouvoir l'aider. Ton soutien signifie beaucoup pour moi et chaque recommandation est précieuse. Ça, c'est hyper intéressant. Ça permet de motiver et de personnaliser le message. N'hésite pas à me partager mes coordonnées ou me mettre en relation directement. Et bien sûr, si tu as des questions sur l'immobilier, je suis, même juste par curiosité, je suis toujours là, disponible sur le secteur. C'est pas mal du tout, hein. Donc ça, vous voyez, premier jour que vous mettez dans l'immobilier, vous allez sur ChatGPT, vous lui demandez qu'il vous rédige un texte comme ça, et vous le balancez, ici le personnalisez un petit peu, à chaque contact que vous avez. Pas mal du tout. Là, je vais lui dire que, ok, bon, maintenant le marché est très saturé, il y a beaucoup de concurrence, ils ont des moyens financiers beaucoup plus importants, trouve-moi des idées d'action que je peux mettre en place avec un budget limité et qui peuvent me permettre d'avoir des prospects rapidement. Comme ça, on va exclure, je pense, tout ce qui va être le SEO et tout ça qui est beaucoup trop long. Ok. Il y a plein de bonnes petites choses quand même. Je laisse finir, mais on va les lire ensemble.
Mais oui, déjà toutes les idées qu'il a. C'est-à-dire que des fois, on se dit: «Putain, mais je sais pas quoi faire», mais en fait, il y a tellement d'idées. Le plus dur, en fait, après, ça va être de rester focus et d'aller en choisir un ou 2 et de les tester suffisamment longtemps pour pouvoir savoir s'ils fonctionnent ou pas. Donc il nous dit d'abord marketing de contenu, donc soit avoir un blog qui partage des conseils, soit des vidéos. OK, mais là, court terme, enfin rapidement, je suis pas certain. Réseaux sociaux, interaction, engage-toi activement sur la communauté, sur les réseaux sociaux, réponds aux commentaires, pose des questions et partage du contenu pertinent. Ça peut être pas mal. Si vous êtes habitué à utiliser les réseaux sociaux, ben voilà, commentaire direct, ouvrez la conversation en fait, sans forcément parler d'immobilier, mais ça peut être pas mal. Groupes locaux, OK. Événements locaux, participation à des marchés ou foires, installe un petit stand ou distribue des flyers lors d'événements locaux. Et là, sincèrement, c'est pas une bonne idée là. Vous allez sur le marché du village, voilà, ben, vous offrez le café à tout le monde, au milieu des vendeurs de légumes, des bouchers, des poissonniers, voilà, vous offrez ça. Sincèrement, ça peut être pas mal du tout, hein. Vous allez discuter avec des gens qui sont sur votre secteur, s'ils viennent faire le marché. Très bonne idée. À faire, ça ne coûtera pas grand chose. Je pense que vous allez payer 8 € l'emplacement et quelques cafés, ou que ça ne va pas vous coûter grand chose. Ateliers et séminaires. Là, il y a encore une super idée. Organise des ateliers gratuits sur un sujet lié à l'immobilier, comme la préparation d'une maison à la vente. Mais ça, c'est génial. Alors, comment on peut le faire? Très facilement. On organise un Facebook Live. Alors, on fait un événement. Là, il y a une super idée. Réseautage, OK. Newsletter, bon, c'est plus long. Offre spéciale, OK. Témoignage, OK. Mobile, assure-toi que ton site, bon, ça c'est un peu truc. C'est pas mal, moi j'aime bien l'idée. On va partir sur l'idée numéro 4, là, celle-ci. On va lui dire, est une excellente idée. Une excellente idée. J'aimerais organiser un événement qui sera une conférence en direct sur Facebook. OK. Et c'est là où il faut être intelligent avec ChatGPT, c'est qu'il faut lui demander, mets-toi à la place d'un propriétaire qui envisage de vendre sa maison, quels seraient les sujets qui t'intéresseraient? Ça, c'est pas mal du tout, parce que là, on a l'idée. Nous avons eu l'idée que on pouvait organiser une conférence en ligne. OK, mais on parle de quoi? Et donc, ben, voilà, on lui pose la question, il va nous répondre. Pas mal, hein? On va encore y détailler, mais c'est hyper intéressant parce que vu qu'il nous propose énormément d'idées, ça peut même devenir des conférences périodiques que vous faites. Par exemple, vous en faites une par semaine, et là, vous avez déjà du contenu pendant 10 semaines. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 mois et demi, eh bien, à chaque fois, vous avez, mettons, live numéro 1, évaluation du prix, et vous allez parler de comment estimer la valeur de votre propriété et quels sont les facteurs qui influencent. Hyper intéressant, vous faites ça pendant 5-10 minutes, à la fin, une question-réponse. Même s'il y a 3 personnes en direct, c'est pas grave, parce qu'après, ça va être hébergé sur Facebook, et il y aura toujours les gens qui vont le voir ultérieurement. Et si vous le faites toutes les semaines pendant pas mal de temps, il se peut qu'au bout d'un certain temps, ben, les gens ils vont y venir plus régulièrement. Vous allez avoir 3 personnes au début, puis 5, puis 6, et puis peut-être qu'à la fin, vous en aurez 30. Donc c'est hyper intéressant ça. Deuxième, préparer la propriété, processus de vente, questions juridiques administratives. Là, sincèrement, il vous a déjà mâché tous les sujets pendant 10 semaines. En abordant ces sujets, tu répondras à de nombreuses questions que les propriétaires se posent et tu montreras ton expertise en tant qu'agent immobilier. Assure-toi également de laisser le temps pour une session de questions-réponses à la fin. Super intéressant. OK, et là, on peut lui dire, OK, mais comment est-ce que je motive le prospect à me contacter? On va voir ce qu'il nous dit. Pas mal du tout là encore, hein. Oh là là, enfin, c'est
On a encore de super idées, hein. Donc, vous voyez, donc, c'est-à-dire que si vous dites, bon, ok, je sais de quoi je vais parler, mais comment à la fin j'essaie d'obtenir un rendez-vous? Ben, appel à l'action claire. À la fin de la conférence, assure-toi de donner des instructions claires sur comment te contacter. Par exemple, si vous avez des questions supplémentaires ou avez besoin d'une estimation gratuite de votre propriété, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur Facebook, puisque c'est là où on fait la conférence, ou à m'appeler à ce numéro-là. On peut mettre une offre spéciale. Propose une offre limitée dans le temps encouragé, comme une évaluation gratuite de la propriété, une réduction. Ouais, bon là c'est plus difficile, mais on peut trouver une idée de dire par exemple, je n'importe quoi, je me propose de faire 5 estimations gratuites, même si vous n'avez pas de projet de vente. Au moins vous, ça vous permet d'apprendre le métier, de rentrer des prospects et de tester votre méthode d'estimation. Matériel téléchargeable, là c'est pas mal, hein. On verra plus tard, je ferai une autre vidéo, mais offrir un guide gratuit, une checklist ou tout autre matériel utile en échange des coordonnées du prospect. Par exemple, j'ai préparé un guide complet sur les 10 étapes clés pour vendre votre maison rapidement et au meilleur prix. Envoyez-moi un message et je serai ravi de vous l'envoyer gratuitement. Là c'est pareil, vous déclenchez la conversation sur Facebook Messenger. Le mec qui vous écrit, vous lui envoyez le guide, et puis quelques temps après, vous pouvez le relancer. Est-ce que vous avez vu le guide? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Enfin, sincèrement, c'est hyper pertinent, hein. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ne font même pas un quart de toutes les idées qu'ils proposent, hein. Réponse aux questions, ok. Témoignage, création d'un sentiment d'urgence. Le marché est particulièrement favorable, ok. N'attendez pas. Montre-moi ta disponibilité en encourageant les gens à vous contacter. Par exemple, tu pourrais dire je suis là pour vous aider, ok. Sincèrement, c'est pas mal. Donc voilà pour cette première vidéo sur comment essayer de générer ses premiers prospects grâce à ChatGPT. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Surtout, dites-moi en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que je vous explique comment traiter avec ChatGPT. Et puis en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir pris ce temps pour regarder cette vidéo.